Les apôtres avaient le cœur pour la gloire, des pas lourds sous le poids de l'ambition. Au Togo, il y a un fameux proverbe éveillé qui dit « Ametomadora nyalevedome ». Rassurez-vous, ce n'est pas une incantation magique. Cela veut juste dire, dans ma traduction, que lorsque deux personnes sont en train de rigoler quelque part, il y a toujours un troisième qui en souffre, un troisième sur le dos duquel ils cassent leur noix. Pour faire l'unité entre deux ou trois, les hommes ont toujours besoin d'en écarter un. Ce que ça a à voir avec l'évangile de ce dimanche, j'y reviendrai. D'abord, voici l'évangile. De Marc, chapitre 10, versets 35 à 45. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent « Nous le pouvons. » Jésus leur dit « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maître. Les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Vous le savez, ceux qu'on regarde comme chefs des nations les commandent en maître, les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. » Voilà l'une des affirmations centrales de l'évangile de ce dimanche. Affirmation qui pousse d'emblée à se poser une question, qu'est-ce qu'une nation? Puis une deuxième question, comment ces chefs règnent-ils? Puis une troisième, comment règnent-ils pour que parmi les disciples du Christ, ils ne doivent pas en être ainsi? Puis une quatrième, s'il ne doit pas en être ainsi en leur sein, ce que, entre parenthèses, ils sont les derniers à prendre au sérieux, comment doivent-ils se comporter au dehors, dans les nations où ils vivent, vis-à-vis de leurs responsabilités politiques? On a ici une série de problèmes qui ont toujours compliqué les rapports des chrétiens à la politique. Et il y aurait matière, là, à faire un livre de centaines de pages. Je vous en aurais indiqué un si je n'avais renoncé, avec votre bénédiction, à me citer moi-même. Et puis, j'ai pensé pour aujourd'hui, en lieu et place d'une homélie, à faire le portrait psychologique et moral des 12 apôtres à partir de ce qu'en dit le Nouveau Testament. Puis j'ai décidé de reporter ça à une autre fois. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresserait. Par exemple, j'aurais commencé par l'habileté politique des deux frères Zébédée, et non sans explication, car ils ont grandi dans une famille rompue au sens des affaires. Le père de Jacques et Jean, le monsieur Zébédée, a pu les laisser partir aussi aisément à la suite du Christ, sans doute parce qu'il avait pléthore d'ouvriers pour faire le travail, et j'ai trouvé au moins une historienne qui explique, preuve à l'appui, que la salle où Jésus et ses disciples ont célébré la première Eucharistie appartenait probablement à l'entourage de la famille de Jean. Les deux frères ont donc l'habitude des grandes choses. Et aujourd'hui, en un tour de force, ils réussissent à mettre en lumière ce qui souvent rend la politique si détestable. D'abord, ils illustrent la lutte pour le pouvoir personnel qu'on observe dans les milieux politiques et qui passe par des intrigues, des manipulations, des coups bas. Le murmure des autres disciples montre bien d'ailleurs qu'ils se sentent trahis, qu'une manœuvre habile et sournoise a été faite dans leur dos. Ametomadora nyalevedome. Jacques et Jean, bien qu'occupés à suivre le maître, ne sont pas insensibles à l'idée de consolider leur propre position. Leur demande est une tentative, visiblement maladroite, d'obtenir une avance politique sur les autres. Et c'est là que la tension émerge. Eux qui ont si bien compris les rouages du monde n'ont pas encore saisi la véritable nature du royaume auquel ils aspirent. Puis, il y a cette recherche de prestige et de statut, inséparable de toute quête de pouvoir. Jacques et Jean ne demandent pas simplement une place dans le royaume, ils exigent les deux premières, à gauche et à droite du trône, là où la visibilité est la plus forte, où l'autorité se trouve être la plus incontestée. Car, si les places à gauche et à droite sont déjà prises, que reste-t-il pour les autres sinon des miettes? Enfin,
Comme il arrive souvent, une fois qu'on a acquis les places de prestige, et puisqu'il n'y en a pas beaucoup, il faut s'y maintenir. Comme dit un adage célèbre, à la première place, il n'y a pas beaucoup de place. Ceux qui tiennent à la première place doivent ainsi constamment vivre dans la peur d'être détrônés, entourés de précautions et surveillés par des gardes du corps sans nombre. Les fils de Zébédée n'en sont pas encore là, mais l'ambition politique, une fois éveillée, suit souvent cette pente. En réclamant les sièges à gauche et à droite, ils préfigurent cette lutte perpétuelle pour la survie du statut, où l'angoisse de perdre ce qu'ils ont obtenu devient plus forte que la joie de l'avoir gagné. On voit ainsi leurs ambitions réveiller des rivalités latentes dans le groupe, et on peut facilement imaginer que, sans l'intervention apaisante de Jésus, cette petite communauté des 12 aurait explosé sous le poids des ambitions personnelles, comme dans tous les groupes, y compris dans l'Église, où plus souvent que d'habitude, l'on oublie que la responsabilité dépasse de loin l'honneur de la fonction. Parmi vous, dit Jésus, il ne doit pas en être ainsi. Et pourvu qu'on observe autour de soi, on comprend pourquoi il a raison d'insister. Mais le pire n'est pas là. Ces petites rivalités et ces intrigues de cour ne sont pas ceux contre quoi Jésus particulièrement met en garde les disciples. L'essentiel se trouve dans cette question de boire la coupe et de vivre le baptême qu'il introduit d'ailleurs presque en riant. Sa façon de poser la question, « Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» fait d'abord penser que boire la coupe serait la condition pour accéder au poste, comme s'il s'agissait d'un examen de compétences à un entretien d'embauche. Savez-vous utiliser les outils bureautiques? Oui. Savez-vous programmer en Python? Oui. Avez-vous le permis de conduire? Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Et, après avoir posé la question des compétences, Jésus, au lieu de donner le poste, leur dit « Ah, le poste que vous demandez appartient à d'autres. Mais puisque vous avez dit être prêt, vous allez quand même boire cette coupe. » Tout se passe donc comme si Jésus leur offrait un test dont la réussite n'ouvrait en fait aucune porte. L'épreuve leur est imposée, mais elle ne mène à rien de ce qu'ils espéraient. Et voilà la singularité du propos. Jésus ne leur promet pas un trône en échange de cette coupe, seulement la coupe elle-même. Et Jésus veut justement briser l'idée que boire la coupe permettrait d'accéder à une place particulière. C'est comme si la disponibilité à boire la coupe constituait une condition sine qua non, non pas pour obtenir un statut, mais pour appartenir véritablement à ce royaume. La politique du royaume ne dépend donc ni de la position ni des compétences, elle semble résider dans la disponibilité à boire la coupe. Cette question nous introduit au cœur de la politique, ce que Jésus appelle dans l'évangile de ce jour la politique des chefs des nations. Pour celui qui dirige, l'enjeu et la question décisive est toujours la suivante. Est-ce qu'il boit la coupe lui-même ou bien est-ce qu'il fait boire la coupe à d'autres? Le b.a.-ba de la politique, c'est l'unité. Et pour réaliser l'unité, il faut écarter tout mauvais esprit qui gêne l'unité, comme on chantait hymne nationalement il n'y a pas si longtemps dans mon pays. C'est cette nécessité d'écarter le mauvais esprit qui gêne l'unité que j'appelle faire boire la coupe à d'autres. Mais avant d'en revenir aux nations, prenons d'abord la chose au niveau personnel. Quand vous organisez une fête, par exemple, il y a bien sûr ceux que vous invitez, mais il y a aussi ceux que vous prenez soin de ne pas inviter, ceux que vous mettez à l'écart pour éviter qu'ils ne gâchent la fête. Supposons que vous soyez Jésus, rien que ça, et que vous sachiez que Judas va vous empoisonner à votre repas de noces. L'auriez-vous invité à votre banquet, comme le fait Jésus? Cela pour dire que c'est déjà un défi au niveau individuel de supporter ceux qui portent le mauvais esprit en eux, ceux qu'on préférerait ignorer ou éviter pour garder l'unité. Mais la chose est pire au niveau des nations. Imaginez que vous soyez ministre de la Santé. Une épidémie se déclare, vous êtes désemparé et les spécialistes vous disent avoir trouvé un vaccin qui peut aider, mais que 10% de la population pourrait ne pas le tolérer. Pour 100 personnes vaccinées, 10 pourraient mourir. Vous faites quoi? Je parie que vous faites vacciner tout le monde, sauf vous-même, en espérant, comme dit la bonne vieille formule, que Dieu saura reconnaître les siens. Au moment de tuer Jésus, Caïphe disait la même chose. Il vaut mieux qu'un seul meure pour que l'ensemble de la nation n'aille à la perdition. Et comme Caïphe, Ernest Renan, le grand historien français, disait ceci: pour qu'une nation tienne, ces éliminations sont nécessaires et il faut les oublier. Et pour ce faire, on peut se permettre sans hésiter de fausser l'histoire pour que personne ne s'en souvienne. Je cite:
L'unité se fait toujours brutalement. La réunion de la France du Nord et de la France du Midi a été le résultat d'une extermination et d'une terreur continuée pendant près d'un siècle. Pour cela, l'oubli, et je dirais même l'erreur historique, sont un facteur essentiel de la création d'une nation, et c'est ainsi que le progrès des études historiques est souvent pour la nationalité un danger. Autrement dit, pour qu'une nation tienne, il faut couper des têtes et les enterrer très très profond pour que personne ne les voie, pour que personne ne s'en souvienne. L'histoire d'Abrapoku, l'ancêtre légendaire des Baoulés, pourrait ici servir d'illustration. Poursuivie par ses ennemis, elle arrive avec son peuple devant un fleuve infranchissable. Ne pouvant passer, elle est contrainte de sacrifier son propre fils pour assurer la survie de sa nation. Elle fait boire la coupe à un innocent pour sauver les autres. Tout ça pour dire, bref, comme dirait quelqu'un, mourir à la guerre pour un général, c'est une faute professionnelle. Autrement dit, un général qui se respecte doit savoir faire boire la coupe à ses soldats et ne pas la boire lui-même. Au baptême, quand on fait l'onction du Saint-Crème, le prêtre prononce sur le baptisé l'invocation à devenir prêtre, prophète et roi. Et quand j'en arrive à ce point, je m'arrête toujours pour expliquer ceci. Un roi, c'est celui, bien sûr, qui est au service de son peuple, même si l'histoire, l'actualité nous mettent l'inverse sous les yeux. Pour revenir donc à ce que dit Jésus, boire la coupe soi-même ou la faire boire à d'autres, telle est la ligne de partage où se situe la différence entre la politique des nations et la politique du royaume. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. C'est peut-être pour cette raison que le rapport des chrétiens à la politique a toujours été aussi compliqué. Certains des plus puristes parmi eux auraient peur d'y perdre leur âme en raison de la politicaillerie qui y règne souvent. Mais peut-être la raison de fond, c'est qu'il n'y a pas de politique sans sacrifice et que les chrétiens, dans le fond, savent qu'ils sont invités à ne pas sacrifier le prochain, mais à l'aimer jusqu'à mourir pour lui, fût-il un ennemi. Ce que la politique dans le sens chrétien demande donc est la suivante: puisqu'il ne peut pas y avoir de politique sans sacrifice, et puisqu'il ne faut pas sacrifier les autres, la seule issue qui reste, c'est de vivre la politique comme auto-sacrifice, comme sacrifice de soi. Et c'est peut-être parce que dans le fond, ils le savent que plusieurs chrétiens ne s'y osent pas. Où ils vont pour se laisser entraîner dans la machine qui sacrifie les autres. Mais c'est aussi cela qui fait de la politique le lieu du témoignage suprême que le chrétien peut rendre. Je veux dire par là, pour nous chrétiens, ce n'est pas parce que la politique sent toujours mauvais qu'il faut s'en éloigner, c'est au contraire parce qu'elle sent mauvais qu'il faut s'y engager et y risquer sa vie au service des autres. Alors, Jacques et Jean, ou toi qui écoutes en ce moment, Valérie ou Gaston, ou moi-même qui parle, pouvez-vous boire à la coupe? Si vous pouvez boire à cette coupe, si vous pouvez de temps en temps, n'exagérons pas, si vous pouvez de temps en temps boire la coupe vous-même, au lieu de servir la coupe amère aux autres et de les voir la boire jusqu'à la lie, le sourire au coin des lèvres, alors vous êtes déjà en train de régner avec le Christ. Et dans ce sens, plus besoin d'une place à gauche ou à droite. C'est pourquoi Jésus leur disait: vous ne savez pas ce que vous demandez. Peu après, Jacques va mourir, comme c'est rapporté dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 12, passé par l'épée d'un autre Hérode, cette dynastie de si triste réputation dont l'un des grands-pères avait déjà fait boire la coupe aux enfants innocents à la naissance de Jésus. Peut-être ce jour-là, finalement, Jacques avait-il compris et les autres aussi. Mais sûrement avaient-ils tous compris le jour même de la crucifixion, quand ils ont finalement vu à quoi ressemblait le trône et surtout la figure des deux brigands qui siégeaient à gauche et à droite sur la croix. L'essentiel n'est pas la place, mais le service rendu aux autres et à la vérité. C'est un sujet grave, mais j'aime bien que les enjeux soient ainsi posés parce que ça nous garde de croire que l'évangile, c'est juste une affaire d'émotion qui réchauffe le cœur. Je ne dis pas que cela n'est pas important ou qui nous obtient juste la réussite et une belle maison dans notre coin. Mais parce que c'est grave, j'aimerais quand même conclure par un peu de légèreté. Il existe, en théorie des organisations, une loi dite principe de Peter. Elle postule que, dans une entreprise, celui qui évolue en grade évolue aussi vers toujours plus d'incompétence. D'ailleurs, les peuples le savent instinctivement, puisqu'ils se sont toujours et partout plaints d'être gouvernés par des incompétents. Peut-être pour une raison simple. Quand on monte en grade, on abandonne les tâches dont la maîtrise a permis de nous repérer. Et comme on en perd l'habitude, on devient incompétent dans cela même
qui avait fait jadis notre qualité. Et puis, après un certain âge, on n'acquiert pas forcément d'autres compétences, sans compter que plus on a à gérer, moins on est efficace. Les sociologues qui ont analysé ce principe ignoraient peut-être que Jésus l'avait formulé il y a déjà 2000 ans. Qui est le plus grand? Réponse de Jésus, le plus grand est le serviteur. Qui s'élève s'abaisse. Principe de Peter, qui monte perd en compétence. Jésus invente donc ce que j'appellerais le principe de la promotion descendante. Car lui-même, sa promotion fut une descente dans les bas-fonds de nos vies. Et avouons, si on laissait les compétents au plus près des situations dans lesquelles c'est vérifier leurs compétences, cela ne serait-il pas meilleur? Si on leur donnait moins à gérer pour qu'ils soient encore plus efficaces, ça ne serait-il pas finalement du bon sens? Et si l'on faisait des promotions vers le bas, ça expliquerait au moins pourquoi ceux qui sont en haut sont souvent si incompétents et on éteindrait aussi peut-être nos soifs déguisées d'ascension qui font tant de dégâts. J'aimerais bien voir une de ces sociétés où chacun se battrait pour être au plus bas de l'échelle. À commencer par l'Église, bien sûr. Un de mes écrivains favoris, G.K. Chesterton, disait qu'il reste encore 90% du christianisme que nous n'avons même pas encore essayé. Voilà un point sur lequel on pourrait le prendre au mot. Les apôtres avaient le cœur pour la gloire, des pas lourds sous le poids de l'ambition. Mais sa gloire se donnera à la croix. Une fois élevé, peut-être vous comprendrez. Si tu fais siéger le serviteur sur ton trône, si ta puissance se mesure à ton service, si ton eau abreuve qui a vraiment soif, si ton sceptre protège les plus petits, alors la joie de Dieu sera sur toi. De justice, de paix, tu seras couronné. Il y a ceux qui rêvent de grandeur, qui parviennent toujours quoi qu'il en coûte, au prix des vies brisées, des cœurs meurtris. Moi le Seigneur, je me fais votre serviteur. Si tu fais siéger le serviteur sur ton trône, si ta puissance se mesure à ton service, si ton eau abreuve qui a vraiment soif, si ton sceptre protège les plus petits, alors la joie de Dieu sera sur toi. De justice, de paix, tu seras couronné. Voyez ces trônes d'honneur et de puissance, les rois de ce monde au sceptre de fer. Mais pour les siens, il a d'autres desseins. Que le plus grand soit celui qui vous sert, car le vrai pouvoir appartient aux humbles. Les petits sont l'image de celui qui m'envoie. Et moi le Seigneur, je me penche et je lave les pieds poussiéreux des hommes oubliés. Si tu fais siéger le serviteur sur ton trône, si ta puissance se mesure à ton service, si ton eau abreuve qui a vraiment soif, si ton sceptre protège les plus petits, alors la joie de Dieu sera sur toi. De justice, de paix, tu seras couronné. Fais siéger le serviteur sur ton trône, si ta puissance se mesure à ton service, si ton eau abreuve qui a vraiment soif, si ton sceptre protège les plus petits, alors la joie de Dieu sera sur toi. De justice, de paix, tu seras couronné. Si tu fais siéger le serviteur sur ton trône, si ta puissance se mesure à ton service, si ton eau abreuve qui a vraiment soif, si ton sceptre protège les plus petits, alors la joie de Dieu sera sur toi. De justice, de paix, tu seras couronné.